Bonjour à tous, bienvenue donc au magasin Snell Sport à Chamonix, partenaire de Dynastar. Donc moi je suis là pour vous présenter les nouveautés majeures de l'année prochaine. Déjà il y a le retour d'une gamme iconique pour Dynastar et puis notamment pour toute la vallée de Chamonix. C'est la nouvelle gamme Légende, donc qui vient remplacer dans la continuité de la gamme Cham, mais aussi de la gamme PowerTrack. Donc, puisque la gamme Légende va rassembler aujourd'hui dans un seul univers, l'univers All Mountain que l'on travaillait avec les PowerTrack jusqu'à maintenant et l'univers Freeride classique que l'on travaillait avec les Cham. Une chose importante avant de rentrer dans le détail de ces skis, c'est parler de la technologie PowerDrive que vous avez découvert déjà dans cet hiver 2017 sur les nouveaux skis de piste. Donc la technologie PowerDrive, elle va venir aujourd'hui également se décliner sur le Freeride All Mountain. Le PowerDrive, c'est une technologie spécifique à Dynastar qui nous permet d'associer dans la construction de nos skis plusieurs types de matériaux rigides, matériaux souples, notamment des élastomères, et qui nous permettent d'apporter du confort là où on a des skis d'habitude très performants, mais souvent des voies un petit peu typées, pas forcément très confortables. Donc ça, c'est quelque chose d'important puisque c'est ce qui va signer la signature Dynastar sur la neige pour les années à venir sur quasiment la totalité de la gamme. Donc je vais commencer avec un ski qui va être très important, notamment pour la vallée de Cham, c'est le Légende 106. Donc c'est un produit par rapport à l'ancienne gamme Cham avec l'ancien 107 qui va apporter beaucoup plus de performance. C'est un produit sur lequel on a retravaillé les longueurs de rockers avec des rockers plus simples, plus courts. La nouvelle donc, construction PowerDrive qui apporte du confort sur toute la partie avant du ski. Champ droit toute longueur classique. Un insert TI au niveau du patin. Et là on est sur un noyau bois Polovnia, donc pour quand même gagner un certain poids puisqu'on est sur un ski qui est à peu près un petit peu moins de 2 kg sur un Cham 106, sur un Légende 106. Donc ça reste clairement intéressant sur déjà un ski plutôt typé Big Mountain. Donc voilà un ski qui est plus posé, plus sportif. On gagne quand même toujours en accessibilité avec la ligne de côte en 5 points qui est chère à Dynastar. Un nouveau profil 3D qui va aussi amener de la rigidité en torsion. Donc voilà, le 106, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque un ski de géant qui fait 106 au patin. C'est vraiment bluffant en skiabilité et un ski qui est beaucoup plus sécurisant que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant sur ce type de largeur. Voilà pour le Légende 106. Après, on aura son petit frère, donc le Légende 96, qui là va vraiment être un produit quasiment passe-partout, quasiment de tous les jours, pour déjà un bon skieur qui veut qu'une seule paire de skis, plutôt orienté tout-terrain freeride, et puis qui aujourd'hui, même avec 96 sous le pied, a envie d'aller jouer sur piste régulièrement. Donc on a un ski par rapport à un 106 qui va être plus light, qui bénéficie bien sûr aussi de la technologie PowerDrive, un insert TI également, la construction 3D que je viens de vous présenter, un champ droit toute longueur un petit peu moins important que sur le 106 et puis un ski qui est plus light. Les longueurs de rocker ont été également retravaillées tout comme le reste de la gamme, mais là on a un ski qui est beaucoup plus léger sous le pied, beaucoup plus joueur, qu'on roule très facilement, qui a un caractère forcément un petit peu moins sportif que le 106. Donc voilà le Légende 96 qui va être une belle arme de guerre en termes de polyvalence. Il y aura bien sûr son équivalent femme, le Légende 96 Woman, avec un travail également sur les structures et notamment sur le noyau bois Polovnia pour toujours gagner du poids. Ensuite, on va basculer sur un univers un petit peu plus All Mountain avec notamment le Légende 88 qui lui vient vraiment faire la liaison entre l'univers pur freeride avec des lignes de côte plus modernes et puis un univers All Mountain qui forcément dérive un petit peu sur la piste. Le 88 par rapport à ses grands frères, lui il a un noyau bois peuplier classique. Et l'insert TI, il n'est pas juste au niveau du patin, il est sur toute la longueur. Donc on le voit là, la tôle titanale qui est ajourée où il y a la zone PowerDrive puisqu'il bénéficie également de l'élastomère. Donc là on a un ski qui est quand même costaud, qui fait le poids quasiment d'un 106 pour un ski de 88. Donc voilà, du solide pour du skieur qui va chercher des rayons au-delà de 18-19 mètres, qui veut vraiment qu'une seule paire de skis, qui vous dit bah là moi j'ai pas besoin d'avoir un ski de 90-95 au patin pour aller hors piste. Par contre, quand je vais sur piste, je veux quelque chose vraiment de très solide. C'est un ski qui correspond très bien aussi à un usage professionnel pour des gens qui n'ont qu'une seule paire de skis pour travailler, que ce soit des pisteurs notamment ou des moniteurs. Donc voilà, une belle arme de guerre, un champ droit toute longueur,
Un rocker également qui a été fortement retravaillé sur l'arrière puisqu'on a un talon qui est quasi plat et puis un rocker à l'avant qui reste très très soft. Et donc voilà cette plaque titanale qui vient vraiment renforcer toute la structure. Et donc là on vous met en avant toute la partie power drive qu'on retrouve sur ce ski. Voilà, Légende 88 pour les skieurs solides. Et puis le 84 qui va vraiment être un très joli ski de tous les jours, en programme facile, accessible. Pareil, un petit ski qui enroule bien. Là, on est sur une structure bois classique fibre, sans plaque titanale, sans insert TI. Par contre, un champ droit toute longueur pour toujours gagner en stabilité et en accroche. On n'a rien trouvé mieux qu'un bon champ droit pour ça. Il bénéficie également de la structure 3D à l'avant et à l'arrière, donc on gagne encore en rigidité en torsion. Par rapport à un Power Track 84 de cette année, le Légende 84, il va vraiment gagner en performance. C'est vraiment le maître mot important pour la gamme Légende par rapport à ce que vous avez connu. On gagne en sportivité, on reste sur des skis toujours accessibles, mais vraiment des produits plus sécurisants, notamment dès que vous montez le curseur en termes de performance. Donc voilà la gamme Légende à découvrir chez Snell dès l'hiver prochain. Ensuite, sur la partie randonnée, vous aviez découvert cette année une nouvelle arme de guerre, donc, notamment de Vivian Bruchet en pente raide, qui s'appelle donc le Dynastar Vertical. Vous le retrouverez l'hiver prochain sous l'appellation Vertical Eagle, donc avec une très belle cosmétique très sobre. La construction est la même, donc cette nouvelle construction 6-ply, carbone, et avec l'insert Dynacell, donc c'est un isocore très très léger mais très très rigide, qu'on couple au noyau bois à l'intérieur. Donc ce produit-là, il est assez exclusif. On est sur des rayons de 21-22 mètres sur les grandes tailles. Donc plutôt un ski pour des randonneurs avertis qui savent très bien skier et puis qui cherchent quelque chose de très sécurisant, notamment dans des profils de neige béton ou tout simplement dans de la pente raide. Donc là, c'est vraiment une très très belle machine avec un champ droit toute longueur. Ça skie très très bien également sur piste quand il faut rejoindre un peu la maison après une belle sortie. Et c'est assez bluffant le niveau de courbe que vous pouvez faire avec ce type de produit. Donc lui il reste au catalogue l'hiver prochain, mais c'était important de vous le présenter pour réintroduire une vraie nouveauté dans la gamme rando l'année prochaine Dynastar. C'est l'arrivée donc du Vertical Deer, donc qui va remplacer l'ancien Alti 85 qui après de bons et loyaux services avait besoin de prendre sa retraite. Donc là on va monter encore le curseur de performance par rapport à un Alti 85. On arrive pareil à descendre le poids à un peu moins d'1,2 kg, on est à peu près 1,150 kg sur la taille 167. Donc avec un produit qui va récupérer un champ droit au niveau du patin, chose que n'avait pas l'ancien Alti. Donc pareil, privilégier l'accroche. On est sur un rocker qui est relativement soft, par contre avec un beau relevé de spatule à l'avant, donc plutôt un ski qui pardonne dans des neiges un petit peu compliquées, très changeantes. Et puis il va bénéficier de certaines choses du mythique vertical, à savoir le noyau Polovnia et Dynacell. Et puis il aura également un insert carbone au niveau du patin. Donc le vertical Eagle, bien sûr, est full carbone toute longueur. Là, on reste sur la partie centrale avec un double acer pour la partie montage de fixation. Donc un ski beaucoup moins exclusif que le Eagle. Par contre, voilà un produit qui reste quand même sur des rayons autour de 19-20 mètres. Donc ça skie fort, mais c'est beaucoup plus facile à appréhender qu'un Eagle. Et puis on sera positionné à 549, donc vraiment quelqu'un qui veut une belle paire de skis de randonnée, accessible, très polyvalente. 85 au patin, ça va vraiment être une belle nouveauté l'année prochaine dans les magasins rando. Donc voilà pour les nouveautés majeures en rando et freeride polyvalent chez Dynastar pour 2018.